Voici notre première visite sur la baie Bourbon. La baie Bourbon sert à remorquer des bateaux en difficulté au large. La longueur hors tout du bateau est de 80 mètres, la largeur 16,50 m, en tirant en dos max 6 mètres. Bonjour, ici Christopher. Je participe au projet Voguer Jeunesse dans le cadre d'un chantier organisé par Brest Métropole Habitat. Je suis actuellement sur la baie Bourbon qui tient son nom de l'ancien nom de l'île de la Réunion. Je suis maintenant avec le commandant du bateau. Bonjour. Bonjour Christopher. Pouvez-vous me dire quel est votre rôle dans ce bateau? Alors, je suis le commandant de la baie Bourbon. Mon rôle, c'est de gérer une équipe de 12 personnes et sous les ordres du préfet maritime d'assurer la protection du littoral. Et combien de membres compte votre équipe? On a 12 personnes à bord. Il y a un commandant, un second capitaine, un lieutenant, un chef mécanicien, un second mécanicien, un bosco sur la plage arrière, 3 matelots, un maître mécanicien, un maître électricien et un cuisinier. Donc si tu l'envoies par là, le bateau il recule. Si tu l'envoies par là, il avance. Et au courant, tu fais du latéral. Du 13 au 19 juillet, Brest va de nouveau vivre au rythme des fêtes maritimes, comme elle le fait depuis 20 ans, tous les 4 ans. Voici la baie Bourbon qui ouvre les tonnerres de Brest 2012 en présence du maire de Brest. Nous voici au cœur de la rade pour l'inauguration des tonnerres de Brest. Voici le spectacle organisé par la baie Bourbon. Quelle est votre expérience dans le métier? Alors avant d'être second capitaine sur l'abbaye Bourbon, j'étais second capitaine sur l'abbaye Flandre, qui était l'ancien bateau qui était à Brest avant l'abbaye Bourbon et qui était construite donc en 1978. Donc c'était une toute autre génération que l'abbaye Bourbon qui a été construite elle en 2005. Donc mon expérience, c'est vrai que c'est une expérience de second capitaine sur l'abbaye Flandre dernièrement. Et puis encore avant ça, j'ai navigué dans d'autres compagnies, notamment au pétrole, donc un petit peu partout dans le monde, au long cours comme on dit. J'ai navigué aussi comme officier mécanicien sur un petit pétrolier qui ravitaillait les ports guyanais. Et également comme lieutenant sur des navires qui transportent des voitures en mer du Nord. Vous avez fait combien de bateaux à peu près? Différents? En tout. Je ne saurais pas dire, parce que même quand on est dans une compagnie, en tout j'ai fait en comptant mes temps d'élève, j'ai dû faire 4 ou 5 compagnies. Et dans chaque compagnie, on fait au moins 3-4 bateaux, enfin voire plus, ça dépend des compagnies où on est. Donc je sais pas, peut-être une vingtaine. Okay. Pouvez-vous nous parler de vos études? Les études pour être officier de la marine marchande aujourd'hui, il y a plusieurs parcours, on va dire. Je ne les connais pas exactement parce que ça a beaucoup changé depuis que moi je suis sorti de l'école. Mais disons que la voie principale, c'est une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école supérieure de la marine marchande. Et donc il y en a 4 en France. C'est une entrée sur concours et c'est équivalent à une école d'ingénieur. Donc il y a des préparations pour ces écoles-là. Mais il y a aussi des filières plus faciles à aborder pour des gens qui viennent de la filière professionnelle au bac pro, etc.
Après, voilà, c'est une porte qui est vraiment ouverte à tous les types de profils à la base. Et quand on aime ce métier-là, il ne faut pas se décourager parce que c'est vraiment possible pour tout le monde. Moi, je suis rentré à l'école de la marine marchande alors que je n'avais pas mon bac. Et je suis sorti avec un diplôme équivalent à une école d'ingénieur. Donc voilà, c'est vraiment une école de passionnés, quoi. Quand on est passionné de la mer et qu'on se sent la vocation de marin, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait réussir.